Vous étiez dans les années 80, monsieur Glucksmann. Vous n'avez pas bougé depuis les années 80, alors que le monde... Calme-toi. Calme-toi, t'as vu? Alors que le monde a changé. Non, t'as été trop violent, t'es trop violent. Raphaël, calme-toi, t'es trop violent. Non, recentre-toi. Tu vas dans ta caverne dans ta tête, et tu vas faire glisser le petit pingouin. Ou alors, c'est une copine de Léa Salamé et elle est en train de le saboter lui pour que Léa Salamé puisse continuer à présenter le 20h. C'est ma théorie du complot. Oh, j'aime bien. Calme-toi. Ne réponds rien. Sois nul. Tombe dans les pièges qu'il te tend. Ne donne aucun argument. C'est pas la peine. Reste toi-même. L'autre il est petit et moche et toi tu es beau, ça va aller. Ah, c'est vrai. C'est moi. Bonjour Christina. Dans le cadre du Duo D, une journée de stage découverte en entreprise non rémunérée pour toute personne en situation de handicap. Attends, pardon. Ouais, pareil. Attends, quoi. Attends, on réécoute le bénéfice du doute. Oui, s'il vous plaît. On Peut-être est sur le service public, il y a peut-être pas d'indignité. On est sur le service public. Elle dit bonjour en langue des signes ici. Christina. Ralenti. Bonjour. Ah, voilà, ok. Une journée de stage découverte en entreprise non rémunérée pour toute personne en situation de handicap. Elle a dit ça. Elle a dit, hey, on exploite les handicapés sur le service public. Vous voulez découvrir les entreprises ou pas, les handicapés? Bon, attendez, voilà, faites un effort aussi. Vous voulez quoi, qu'on vous paye en plus? Vous êtes handicapé en plus, alors... Voilà. Rappelle que... Vous n'êtes pas capable de... C'est ça, c'est le mépris, quoi. C'est le mépris bourgeois. Oui, voilà. On est en plein dedans. On appelle ça du validisme. Voilà, exactement. C'est win-win nul, quoi. Vous venez et en même temps... Voilà. C'est win. Regarde, win-win. Travail gratuit pour nous. Journée sympa pour toi. Je sais pas. C'est ça. Je suis conférencière et créatrice de contenu pour sensibiliser au handicap et montrer que l'inclusion est possible. Pour mettre un tout petit peu d'eau dans le vin, ok pour la visibilité, qui va faire croire que TF1 et France 2 n'ont pas les moyens de payer 2 jours de stage au salaire minimum? Juste ça, je te demande même pas, quoi. C'est la crise, Et la dette alors, on en parle. Et la dette. Si on commence à payer tous nos handicapés, la dette, on n'est pas... Hein. On paye pas déjà bien les gens bien, si en plus on va payer les handicapés bien. Attends. Comment on se paye des millions à nous après derrière si on paye tout le monde bien? J'ai déjà des couilles en or et des roustons en platine. Voici l'objet au cœur de la polémique. La vuvuzela, appréciée des supporters de football pour son bruit. Tony Truant. Une trompette dont l'utilité a été détournée aujourd'hui dans cette école de Seine-Saint-Denis. Il y a un mois, une douzaine de vuvuzelas ont été distribuées aux enseignants. Elles sont censées remplacer le système d'alarme incendie qui dysfonctionne. Et comme ça, c'est moins cher. Oh là là, c'est plus fun et c'est moins cher. Et puis je veux dire, dans un grand pays comme la France, je pense que c'est normal qu'on puisse remplacer les alarmes incendies par les vuvuzelas. mais c'est parce que le système public, l'éducation, c'est en chute libre et tout. Ils ont... Non, c'est rigolo et ça divertit. Voilà, c'est comment tu présentes l'idée. Et la sonnerie entre les classes, des poètes de vélo. Oh non, j'ai français avec Madame Pichot. Je sais pas comment faire plus absurde que ça. Est-ce qu'on est dans Is this real life or is this just fantasy? Mama, just warn everyone about the fire. Sometimes I wish I'd never be born at all. C'est Freddie Mercury, prof de français. En galère. En galère. Et à chaque début de cours. Oh. Sir, will you let me go? Bismillah, no.
Mais après, moi, je pense, si t'as Freddie Mercury comme prof, ça veut dire qu'on a réussi à faire un contact avec l'autre monde, et on a réussi à exploiter les fantômes direct. On les a mis au travail, parce qu'ils vont pas faire n'importe quoi, nous hanter comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que ça arriverait. Et donc, on peut avoir Michael Jackson pour présenter le 21. Shaman. Il présente la météo. Sur le Cotentin, il y aura un petit peu de... Où est-ce qu'il y aurait de la pluie, Michael Jackson? Ici. Ici. La minimale à Brest. Le chef d'état-major des armées prépare-t-il les esprits à une guerre imminente? Hier, le général Mandon a clairement désigné la Russie et a envisagé de possibles pertes humaines en cas de conflit. Lui, il gère les armées, on lui demande Normalement, pas de faire l'armée est... Normalement, c'est dans l'armée c'est la grande silencieuse, on se tait, on fait pas sa promo, voilà. C'est pas à toi de dire les Russes, vous êtes nuls ou quoi, là. c'est ça un peu, il fait. Nous, on est en mode... T'as tout le reste de la vente, mais ta gueule. Mais non, mais trop pas. non. non, vous êtes cool, c'est bon. Ils rigolent pas. Non, mais ils rigolent pas. Youhou, les Russes. Venez, on joue à cache-cache. Dis donc, les Russes, vous avez des chaussettes moches. Mais ta gueule. Les Russes, la vodka, c'est vraiment pas ouf. Ce plan de paix que les États-Unis ont proposé à l'Ukraine. Un plan qui prévoit que Kiev cède des territoires à la Russie, réduise son armée de moitié et renonce à ses armes longue portée. Plan de paix, t'as perdu. Le plan de paix, c'est ça revient comme avant et hop, tout est... Non, c'est tu te mets en slip et Mais c'est du racket. Non, oui. Voilà. Alors, on cherche pas à réfléchir non plus. Alors, Vladimir, il est venu, il a pris tes jouets. D'accord, alors ce que je te propose pour faire la paix avec Vladimir, on va donner tes jouets à Vladimir. Plus plus un petit bonbon à Vladimir. Oui, de tes bonbons à toi. Hein, voilà. Et toi, tu vas faire un temps calme. En contrepartie, l'Ukraine et l'Europe obtiendraient une garantie de sécurité américaine contre une future agression russe sans plus de précision. En contrepartie, t'inquiète. Oui. Ces images impressionnantes à présent de Belém au Brésil où un incendie... Pareil, il faut mettre le trigger warning, il est assez ablamé aussi. Hein. Moi, je me suis pas fait au fait qu'à présent que le 21. Oh là là, pardon. Il rappelle que Raphaël Glucksmann, c'est son mari. Parce qu'il y aurait pas... Il y aurait une relation maritale. Du coup... Voilà, si mes calculs sont exacts. Je suis un détective. Ta meuf, c'est la présentatrice du 20h. Oui. Est-ce que tu vas rester impartial et neutre comme bon journaliste que tu dois être? Bien sûr, attention, trigger warning, féminisme bourgeois, elle doit rester en place parce que c'est une femme forte qui peut faire différence entre ses opinions à elle et les opinions de son mari. Argument claqué au sol, parce que femme ou homme, personne peut faire abstraction de la carrière et de la vie entière de la personne la plus importante dans sa vie, c'est impossible. De l'amour, putain. C'est de l'amour entre Rafi et Léa, putain. C'est Patrick Sébastien qui a scellé leur union d'ailleurs. Au plus grand cabaret du monde, je me rappelle. Putain, le mariage de quel beau mariage. Quel beau mariage. Allez Raphaël, fais tourner cette serviette sur ta bite. On va pas refaire la NUPES. Et tout de suite des meufs à poil. Mais pas la mariée, elle tire sur mon doigt. C'est bon, je suis préparé. Tu t'as bien recontextualisé, ça m'a bien aidé. Hop, on peut écouter ce qu'elle a à dire. Bon. Voilà, maintenant, tout le monde voit bien qui c'est. 12% de lobbyistes de plus que l'an dernier. Je pense qu'à la COP60, il n'y aura plus qu'eux, quoi. Ils seront là, en train de jouer à la console, quoi. Dans la délégation française, Patrick Pouyanné, PDG de Total, qui se défend comme ça. Moi, je suis pas un lobbyiste. Vous savez, je suis pas un lobbyiste du tout. J'ai une tête de lobbyiste. T'entends, le mec est PDG. Je suis pas ici pour défendre mon entreprise. Rien à voir. Tout de suite, quand on est grand patron multimillionnaire, on est taxé de vouloir influencer la société pour avantager son entreprise. Attends. Il a le physique de détourner de l'argent public pour faire des dîners. Il est balkanicor, j'ai envie de dire.
Do you feel the Balkany energy? Do you see? I see. It's all in the jaw, in the mâchoire. And the grosse voix. Vous savez, je suis pas un lobbyiste du tout. J'ai une tête de lobbyiste. Les lobbyistes, ils sont habillés comme ça. Les lobbyistes, ils sont... Oui, bonjour. Tu fais quoi? Et je vais provoquer des ingérences dans les entreprises. Et si on mettait un peu de charbon et de pétrole dans vos assiettes pour contrôler le monde? Je ne sais pas si vous connaissez vraiment la Picardie. Je trouve que oui. Très bien. Donc vous savez que la Picardie... Il surjoue le charisme, c'est pas crédible une seconde. Regarde. Je suis un énorme beau gosse. C'est Pascal Obispo. Oui, c'est Pascal. Oh là là. C'est Raphaël Obispo. C'est le Pascal Obispo de gauche. Ah désolé, ma meuf, elle présente le 20h. Faut soupirer très fort après chaque phrase. Elle présente le 20h. C'est pas écrit dans les livres que ta meuf elle présente le 20h. Léa, je sais. On se présente qu'une fois. Vous étiez dans les années 80, monsieur Glucksmann. Vous n'avez pas bougé depuis les années 80, alors que le monde... Calme-toi. Calme-toi, t'as vu? Alors que le monde a changé. Non, t'as été trop violent, t'es trop violent. Raphaël, calme-toi, t'es trop violent. Non, recentre-toi. Recentre-toi. Recentre-toi, littéralement, c'est-à-dire vers Macron, Raphaël. Rappelle. C'est ça. Tu vas dans ta caverne dans ta tête, et tu vas faire glisser le petit pingouin. Rappelle que si tu casses, tu répares, Raphaël. Ça vaut pour les boîtiers à lunettes, hein, c'est pas à donner dans la France à Macron. Remboursement. Pardon, waouh. Ou alors, c'est une copine de Léa Salamé et elle est en train de le saboter lui pour que Léa Salamé puisse continuer à présenter le 20h. C'est ma théorie du complot. Oh, j'aime bien. Calme-toi. Ne réponds rien. Sois nul. Tombe dans les pièges qu'il te tend. Ne donne aucun argument. C'est pas la peine. Reste toi-même. L'autre il est petit et moche et toi tu es beau, ça va aller. Ah, c'est vrai. Monsieur Zemmour. J'ai trop d'être ça. Vous connaissez ma femme, elle présente le 20h. Monsieur Zemmour. Au secours. Alors que nous avons eu 40, des... vous, monsieur Comment Zemmour. Dans les années 40? Bah oui. Lesquels? Monsieur Zemmour. Désolé, je peux pas y rien. C'est dans les années 40, monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour. Ton micro a saturé, c'était exceptionnel. Yes. Et on rappelle que ici sur cette chaîne, on déteste Éric Zemmour plus que Raphaël Glucksmann. Mais par contre, là, désolé, on se moque plus de Raphaël parce que au niveau rhétorique, au niveau ethos, bienvenue sur la chaîne de Clément Viktorovitch, il est à l'ouest, quoi. Il est hors sol, je sais pas quoi dire. Non mais il est trop pas... Enfin il répond pas... Enfin je sais pas. Après tu peux pas... Mais il est pas... C'est Zemmour qui gagne là, voilà. Ouais. J'ai été clair. Alors, sur la fin, oui, mais sur les 40 secondes d'hésitation, moins. Non mais j'ai dit ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Vous savez, Rousseau avait une très belle phrase, il disait « Défiez-vous de ces cosmopolites qui cherchent des devoirs qu'ils En plus, c'est clair et ça nourrit bien le propos, je trouve, ça noie pas le poisson, c'est bien. Hein. Non, moi j'ai tout compris en plus. Tel philosophe. Oh là là. Il a levé le doigt, c'est que ça veut dire que c'est une situation importante et stylée. Hein. On aurait pu dire l'ex-ukrainien, pour être dispensé d'aimer ses voisins. Alors, monsieur Zemmour. Jamais. Alors, par contre, là, il m'énerve là parce qu'il a trop, il fait trop la tête de quelqu'un qui a dit ça alors qu'on n'a rien compris. Je vais vous dire. Oh. Dis bien. Déjà. Ce silence, il est interminable. Penser d'aimer ses voisins. Attention, c'est en x1. J'ai pas ralenti. Hein. Je vais vous dire. Ton fils a déjà trouvé un appart. Tu sais, le temps de... Tu vois? Le temps de réfléchir. Alors que c'est galère. Alors que rappel, c'est difficile. La France ne vous appartient pas. Ah non, vous n'allez c'est pas. moi qui appartiens à la France. Vous n'allez pas
vous n'allez pas conquérir ce pays parce qu'en fait... C'est vraiment débat rhétorique nul, seconde B. Non mais regarde, attention, parce que là, il a dit ça aussi, il a mis un énorme coup de pression avec Zemmour, hein, il va pas s'en remettre. Attention oui. Zemmour, la France ne t'appartient pas. Ouais. Et l'autre, il dit, non, c'est moi qui appartiens à la France. Mais vous êtes nuls à chier, les gars, mais... Putain, et on s'emmerde. Vous ne l'aimez pas. La vérité, vous vous trompez complètement sur moi. S'il y a un patriote à cette table... Je suis Fantomas. Mais quoi S'il vous plaît, dites que c'est Fantomas, sinon c'est nul. Car en fait, je suis Gabriel Attal. Ah bonjour. Bonjour. Mais en plus, il y a pas d'argument, en fait. Il y a juste du blabla. Allez, on le laisse un peu. C'est parce que c'est celui qui dit qui est. Monsieur Zemmour. Celui qui dit qu'il n'est pas français, qu'il est français, qu'il n'est pas français. Voilà, c'est ça pour moi, Raphaël Glusman. C'est trop fort, j'ai rien à dire, c'est trop fort. Vous vous en moquez de ces gens que j'ai cités. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Je vous autorise pas à dire ça. Vous m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Non, là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Non, arrêtez. Ce que j'aime bien aussi, c'est que Pujadas, il le fait un peu pour de faux. Il dit non. Ne vous tapez pas dessus. Oh non. La mère de personne n'est une pute. Personne. Il voulait pas vraiment dire que ta mère c'était une pute. Quoi ? Oh là là, ça va faire du buzz. Non, ne vous tapez pas. Rien. C'est un grand moment de télé.